Notre pré-Cleste Jova a toujours dit qu'en dehors de Jova, il n'y a pas de vrai Dieu. Notre pré-Cleste Jova l'a dit maintes reprises. Alors, aujourd'hui le frère Ashbert parle nouveau de la prophétie du pré, dans le livre du prophète Saé, disant qu'il y a un empereur nommé Cyrus qui va attaquer plusieurs nations. Ainsi, il dit ceci. Parmi elles, il y a un pays qui est aussi attaqué par lui, comme il est dit ici. Se dire. Permettre ce président d'attaquer plusieurs nations, uniquement pour le peuple lu de Dieu, car, comme il est dit ici, libérez mon peuple captif. C'est ce président, afin de libérer le peuple de Dieu, pour le ramener Israël, pour le ramener Ashbert, car le peuple du pré-Cleste se trouve parmi toutes les nations et tous les peuples. Par exemple, les enfants de l'Israël spirituel, les descendants spirituels des Ashbert, sont dans toutes les nations et toutes les contre, et sont, par ces nations, contre elles politiquement, de sorte qu'ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont du frère Ashbert. Ils ignorent qu'ils sont ses descendants spirituels. Ishbert est l'Israël de la Nouvelle Alliance. Et ils ne savent pas non plus que le pré-Cleste des Ashbert est le seul vrai Dieu, que le pré des Ashbert est le seul Seigneur. Le monde ne le sait pas. Alors, le pré travers un président, c'est pour libérer les descendants des Ashbert, pour les ramener au frère Ashbert, afin que le frère Ashbert les pèse. Ils ont alors découvert, oh, en effet, nous sommes les enfants spirituels d'Israël. C'est parce que la Bible dit ceci. C'est dans la justice que j'ai suscité Cyrus et j'aplanirai toutes ses voies. Il reptira ma ville et libérera mes captifs. Sans ranon, ni présent, dit le commandant des armes, Jova. Ainsi parle Jova. Les gains de l'Égypte et de l'Éthiopie, et ses profits, ainsi que les Sabens la haute stature, passeront chez toi et seront toi. Ils t'appartiendront, ils marcheront ta suite en chant. Ils passeront chez toi, se prosterneront devant toi, et t'adresseront des supplications. C'est dire qu'il y a un souverain qui va obtenir les richesses de quels endroits. Madame les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie. Quand l'Égypte ici, dans le Nouveau Testament, elle fait souvent référence la Chine. La Chine. Cush désigne la peau noire. Les pays, la peau noire et la Chine, ainsi que certains pays, aux habitants de grande taille, leurs richesses, seront toutes remises. Un souverain venir. Ce souverain est la tête d'un TRS puissant. Président d'un pays et il n'est pas seulement un président. Il doit diriger l'arme. Devenir le commandant en chef des armes. Le commandant en chef des armes, c'est lui qui commande l'arme. Le ministre de la Défense sous ses ordres, ou les chefs militaires, tous obéissent aux ordres de ce président. Il a aussi ce prestige. Alors le pré a dit que les richesses de nombreuses nations seraient données celui-ci. Cet homme appelle Cyrus. Pour quelle raison? Le pré veut utiliser ce président après avoir attaqué plusieurs nations, pour que le peuple de Dieu soit libre, qu'il ne soit plus lié par la politique, qu'il ne soit plus lié par la politique, et incapable d'entendre l'évangile, afin qu'une fois libresse, l'évangile puisse leur très prêche, et qu'ils puissent devenir le peuple de Dieu. Pour cette raison, le pré-Cleste, le pré donc, veut utiliser un président. Frère Hibert ne peut pas tout fait SR s'il s'agit du président américain, Trump, parce qu'il y a 2 mois. Un jour par hasard, j'ai vu une vidéo de Trump en train de prier. De Trump lisant la Bible, faisant une courte vidéo pour que les gens de nombreux pays la regardent. Ce qu'il lisait, c'était justement la lecture de l'Ancien Testament, peut-être 1 ou 2 passages. Environ 2 ou 3 minutes de contenu. Le sens de ce passage disait que l'homme doit suivre les enseignements de Jova et ne pas s'éloigner de Jova. Se dire que Trump lisait ce passage, Hibert a dit « Tiens, ce président. Il lit en fait la parole de notre pré-Cleste, lisant que l'homme doit suivre les enseignements de Jova et ne pas adorer d'idole. Le contenu de sa lecture voulait dire peu Pérez cela, et justement, dans le livre des Saé de la Bible, ce passage est un peu similaire. Il y est dit « Dieu qui sauve Israël. Tu es assurément un Dieu qui te cache, un Dieu qui se cache. Ceux qui fabriquent des idoles seront tous honteux et confus. Ils s'en iront tous ensemble dans l'opprobre. Mais Israël
Mais Israël sera sauve par Jova, d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, dans tous les gestes, car Jova qui a créé les cieux, est Dieu. Il a formé la terre, il l'a faite, il l'a affermie, il ne l'a pas creux pour treux vide. Il la forme, pour qu'elle soit habite. C'est ce Dieu qui veut faire comprendre aux hommes qu'il est Dieu, différent des dieux idoles, différent des dieux de bois et de pierre, différent. Alors, et utilise nouveau un président pour attaquer plusieurs pays. Alors, c'est le frère Ashber qui a profité de cette opportunité pour propager l'évangile. Le frère Ashber n'a-t-il pas prophétisé plusieurs reprises que la Russie, dans 1 an ou 2, allait se diviser? Il a prophétisé cela plusieurs fois, et il a prophétisé que la Russie se diviserait en plus de 10 pays. Et finalement, ces 10 pays ou plus s'annexeraient les uns les autres. Et après cela, il n'en resterait que 10. C'est une terrestre grande plaque russe qui se divise. Alors ce qui a causé cette division, nous le comprenons, c'est certainement que Poutine est DJ mort. La nouvelle de son DCS il y a 2 ans est désormais connue du monde. Alors qui est le man des lyncheurs de la division de cette Russie? Est-ce le président américain Trump ou bien le président d'un autre pays? Est-ce cause de lui que la Russie se divise? Parce que c'est précisément dans cette période d'1 an ou 2, cette année ou 2, est-ce cette année ou l'année prochaine? C'est probablement dans cette période d'1 an ou 2, alors la Russie se divise. Alors, il y a certainement un chef d'État qui contre une force militaire suffisamment grande, un peu comme le président américain, devenant le leader hégémonique du monde, devenant le plus puissant militairement, le plus fort économiquement, attaquant le pays qu'il veut, quand il le veut. Sur un ordre de Trump, cet Iran, ou plutôt cet Iran, ou ce grand pays de la région arabe, DS qu'il a ordonné le bombardement, le plus haut dirigeant de l'Iran, A.T. Limin. Et puis, il y a un pays, appelle le Venezuela, il a donné l'ordre, Trump a donné l'ordre, et a fait arrêter ce président, pour l'emmener aux États-Unis, qui qu'il veuille arrêter, c'est TRS rapide, il peut le régler. Est-ce qu'un tel président ne serait pas la division de la Russie, que ce soit lui, c'est possible. TRS possible. Alors si, c'est vraiment le cas. Nous avons toujours dit qu'il y aurait un président, appelle Cyrus. Il y a un président dans cette époque. Guerre c'est qui dit. L'évangile se propagera. Alors, notre évangile dit aussi depuis toujours que c'est cette année ou le début de l'année prochaine, que viendra le grand développement, ou la grande explosion, de cette période. Et de plus, maintenant, nous avons DJ pour la 2e fois, construit le temple. Le Seigneur a DJ déclare, proclamer le nom du Seigneur, riter de l'héritage du Seigneur, et laisser le frère Ashber obtenir le titre d'empereur pour attaquer le Japon. Une telle prophétie a DJT prononce. Alors il semble que, ensuite, le chaos mondial est proche. Alors, ce président, voyons, si ce sera Trump des États-Unis, si ce n'est pas Trump des États-Unis, on ne sait pas non plus quel président conviendrait, correspondant, cette capacité et cette identité. Attendons encore patiemment, pendant un court moment, et nous saurons, car la Russie va sûrement se diviser. La Chine connaîtra sûrement des turbulences politiques. C'est ce que le frère Ashber a dit plusieurs reprises. Comme Dieu dans le Saint-Esprit a dit plusieurs reprises de telles choses. Alors, qui est-ce en fin de compte qui fera en sorte que les biens de la Chine soient pils par les nations trangres? Quel pays a une telle force? Il semble que ce soit les États-Unis. Attendons patiemment. Et préparons-nous bien patiemment. D'ici le 15 environ du mois prochain, nous aurons achevé la construction du temple. Dès que la construction du temple sera achevée, alors, notre évangile, nous le prêcherons RS sérieusement, en le traduisant bien, en plusieurs langues. Ainsi, faisons bien cette œuvre, tout notre cœur sera consacré au ministre de l'évangile, au ministre de la louange, au ministre de la prière, pour nous concentrer sur la louange, sur la prière, et sur la prédication de l'évangile. Et ensemble, nous nous concentrerons sur le soin des nations et des peuples. Ainsi, nous gagnerons beaucoup de personnes, car le pré-Clest a dit ceci. En dehors de Jova, il n'y a pas de Dieu. L'Éternel a dit dans le livre du prophète Saé. DJ prophétise cette chose, alors comme le pré-Clest a prophétisé, ainsi cela s'accomplira. Quand, pour quelle raison la Russie va se diviser? L'Apocalypse dit qu'elle a eu une blessure mortelle. C'est-à-dire que la Russie recevra une blessure mortelle au point de presque disparaître. La Russie sera sur le point de ne plus exister. Mais, ensuite, sa blessure mortelle sera guérie. Il y aura alors des troubles internes. Pendant environ 10 ans, PRS de 10 ans, divise et morcelle elle. Après cela, elle s'alliera nouveau,
pour devenir un pays moi divis, et moi Ali, devenant ainsi le royaume de la bête d'Icorne. Mais qui est-ce en fin de compte, qui a poussé cette chose, qui va accomplir cela? Eh bien, attendons patiemment et observons attentivement, car, le prêt à DJ Fix, cette époque, le Seigneur va venir, a aussi décairti, nous disant de bâtir le temple, après avoir chant 144, Zoro cantique. Après les avoir chant, le Seigneur viendra, alors nous chantons sans cesse. Chantons sans cesse, nous ne savons pas, jusque quand chanter avant que le Seigneur ne vienne, mais nous allons très vite, finir de bâtir, autant de cantiques, alors, nous chantons jour et nuit, sans qu'on s'en rende compte. La GR16 du Seigneur vient, l'autorité du Seigneur arrive. Une fois au début de cette âne, ou la fin de l'âne dernière. Le Seigneur a dit là sur Ruth, de bâtir les louanges, en y travaillant d'arrache-pied, car le temps pour rentrer est pressant. Se dire que le temps pour rentrer est pressant. C'est ce jour-là, comme si maintenant, nous sentons que, c'est quand Madame assez paisible, le jour dont parlait le frère Eschbert, sera probablement dans 5 ou 6 ans. Ce ne sera pas si rapide. Ce que le frère Eschbert a dit sur les troubles mondiaux, peut-être dans 5 ou 6 ans. Ou Madame dans 10 ans, ce ne sera pas si rapide. Eschbert a dit que cela se produirait dans 1 an ou 2. Que se produirait la division de la Russie, l'instabilité politique en Chine. Alors, les nations et les peuples seront aussi anxieux. Toutes sortes de troubles viendront certainement, parce que hier ou avant-hier, il a été dit qu'un empereur a dit qu'il allait attaquer le Japon. Quand cet empereur, celui qui a prophétisé est le Seigneur, le frère Eschbert est, en fait, c'est le Seigneur Christ qui est allé attaquer. Alors, il y avait une jument rouge. La jument rouge a donné naissance à un poulain. Ce poulain était aussi un cheval rouge. Alors, le poulain avec ses 2 sabots avant serrait fort la jambe de sa mère, la tenant par sa grande patte. Et puis, ce qui nous dit que nous savons que Jacob, depuis le sein maternel, a saisi fermement le talon de son frère pour sortir, mais dans le herveux. Ce cheval rouge a aussi saisi le sabot de sa mère, se dire, au niveau du talon de la patte arrière, si et agrippe fermement pour naître. Cela signifie que l'autorité de l'Israël de la Nouvelle Alliance est venue. L'autorité de l'Israël de la Nouvelle Alliance est DJ venu. Alors, puisqu'il s'agit d'une cheval rouge, le cheval rouge fait référence la guerre, l'autorité du frère Eschbert venant. La guerre et les troubles vont immédiatement arriver, afin que toutes les nations et tous les peuples, après avoir connu des troubles, l'évangile puisse se propager. Quand la propagation de notre évangile, ce n'est pas seulement la traduction de la vie que nous prêchons, en plusieurs langues, mais c'est aussi le précleste Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ, pour agiter toutes les nations et tous les peuples, afin que le cœur des hommes, lorsqu'ils cherchent Jéhovah, puisse le trouver. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.